Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo qui s'écarte encore une fois un petit peu des fourmis. Je vais vous présenter mes élevages d'isopodes. Allez-y, c'est parti. Je dispose actuellement de 4 espèces d'isopodes. J'en ai un petit peu plus, mais j'en ai vraiment 4, on va dire, en élevage un peu plus sérieux. Mais demain, c'est monstre. La première espèce, je vous l'avais déjà présentée, je l'ai acquise à Bailleul via Jérôme, mais un peu comme toutes les espèces que j'ai présentées, en tout cas que j'ai jusqu'à présent. Il s'agit de Cristarmadillidium muricatum. J'ai failli me planter. Je les élève toutes dans les boîtes de ce type, avec des aérations de chaque côté, un fond de substrat, on va dire à peu près 5-7 cm, et des bouts de bois et une partie en sphaigne. Bon, l'élevage est plutôt simple jusqu'à présent, et ces boîtes, en tout cas, me conviennent, et elles peuvent se ranger assez facilement. On va ouvrir un petit peu. Allez-y. Rien de neuf sous le soleil, je viens de vous l'expliquer, et on va essayer d'aller choper des individus. Hop, on en voit un ici. Je vous ferai des meilleures vidéos après. Petite espèce qui nous vient d'Espagne et qui a la particularité d'être avec des piquants. Cette espèce est franchement très mignonne. En tout cas, moi je la trouve très mignonne. Je les ai depuis 5 mois, mais je n'ai toujours pas observé de reproduction chez elle. Elle est plutôt timide, après je n'ai pas encore... ça n'arrête pas de bouger. Je n'ai pas encore beaucoup d'individus, et comme je viens de vous le dire, je n'ai pas encore eu de reproduction sur celle-ci. Je les ai à la maison depuis 5 mois. En termes de conditions, je les chauffe pas spécialement, c'est à température ambiante dans la pièce. Après, il faut savoir que la pièce est chauffée, on va dire naturellement, par tous les terrariums. J'ai l'impression qu'elle est plutôt crépusculaire, et globalement la journée, ça bouge pas des masses. En termes de taille, on n'est pas sur de la grosse bébête. Après, je viens de vous le dire, je n'ai pas encore de reproduction, et j'ai eu les individus il y a 5 mois, et je ne sais pas s'ils sont encore adultes. Mais là, vous pouvez le voir, on n'est même pas sur le centimètre. La seconde espèce, qui nous vient encore une fois de chez Jérôme, c'est Nesodio arcangeli shiro utsuri. Je m'excuse si j'ai mal prononcé, mais franchement, c'est compliqué. Encore une fois, je l'ai récupéré il y a 5 mois à l'exposition de Bailleul. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Plop, 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 plop. On y va. Même principe, même mode d'élevage, sauf que cette fois, j'ai eu pas mal de bébés. Et donc, j'avais des individus qui étaient déjà adultes. Et là, c'est une espèce qui nous provient du Japon, cette fois, si je ne me plante pas. Ils sont assez mignons, plutôt blanc crème avec des points noirs. Et le bébé, franchement, c'est trop mignon. Enfin bon, hop, en termes d'élevage, encore une fois pareil, du substrat spécial pour isopodes. Une partie, on va dire un tiers du bac avec de la sphaigne. Je vaporise à peu près une fois par semaine. Et en termes de nourriture, je mets parfois des flocons d'avoine, parfois des paillettes pour poissons, et j'ai également des croquettes pour crabes qui me restaient d'une précédente expérience. En termes de taille, on est au-delà du centimètre. C'est vraiment une belle bestiole. Et, à la différence des muricatum qu'on a présentés juste avant, ils sont plutôt actifs tout le temps, même dans la journée. Les bébés ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux parents, sauf qu'ils sont vraiment plus petits. Franchement, comment pas craquer devant le tel bébête, quoi. Quand j'ai vu qu'il y avait des bébés, je suis resté sur le cul, et j'ai trop kiffé. Eux aussi, en termes d'élevage, ils sont dans une boîte, la première image que vous avez vue en présentation, à température ambiante, mais à température ambiante de la pièce qui est, je le rappelle, un petit peu chauffée. Et c'est parti tout seul. Troisième espèce, une espèce qui a dû changer de bac dernièrement parce que je pense qu'il a une surpopulation et une maladie, à savoir les Cubaris panda king. C'est vraiment une très belle espèce,
Mais c'est une espèce aussi qui est très, en tout cas qui avait été très prolifique chez moi. Et du coup, je pense que suite à une surpopulation, j'ai retrouvé pas mal de cadavres et je me demande même s'il n'y a pas eu du cannibalisme, voire une maladie liée à la surpopulation et du coup au fait qu'il y ait trop d'individus dans la même boîte. J'ai donc changé tout le substrat, j'ai viré tout ce que je pouvais et j'ai gardé les individus. Pour le coup, hop, je l'ai pas ouverte comme un imbécile. Hop, j'ai récupéré la plupart des individus, en tout cas ceux qui avaient l'air en bonne santé. C'est pour ça que c'est un petit peu le bazar, et ils ont l'air de se porter très bien. J'ai pas mal de trips dans la boîte, bon ça malheureusement j'arrive pas à m'en passer, j'arrive pas à les virer quoi, mais j'ai pas mal d'individus, j'ai réussi à récupérer pas mal d'individus, ils se planquent bien, ils se nourrissent bien. Après c'est vraiment un sauvetage fait avec les moyens du bord, donc j'ai mis plein de substrats, la sphaigne encore une fois, hein, qu'on voit sur le côté à droite, et j'ai récupéré le plus d'individus possible, hein, donc bon. Ils ont l'air en forme, mais rien n'est joué avec eux, je n'observe plus de cadavres depuis au moins un mois maintenant, et j'espère en tout cas que ça va bien se passer. En termes de conditions d'élevage, pas mal de morceaux d'écorce, du bois, je mets des fruitiers d'habitude, des petites branches de cerisier par exemple, ça a l'air de leur convenir. Et des feuilles mortes, hein, classiques, on n'invente rien rien de neuf sous le soleil. On reste sur les mêmes conditions et je repars avec des bébés, j'ai revu de la reproduction, donc j'espère que c'est relancé. Cette espèce-là nous vient, je ne crois pas me tromper, d'Asie du Sud-Est. Ils sont partout, hein. J'ai vraiment beaucoup d'individus. Nous vient d'Asie du Sud-Est et les conditions simples, hein, toujours les mêmes boîtes de chez Jérôme. Cette espèce-là, roulement de tambour, ne nous vient pas de chez Jérôme, mais d'un autre ami qui me les avait fournis, qui me les avait envoyés. En termes de taille, on est aussi très proche du centimètre. Ça reste une belle bébête. C'est pas les plus gros, mais franchement, ils sont super mignons. En tout cas, je les trouve super mignons. Panda King, hein, du coup, leur couleur, un peu avec du gris, du blanc. Bon, c'est pas vraiment un panda, mais en tout cas, ils sont comme ça. Et je les trouve très très chouettes, et on va dire que c'est ma première expérience réussie avec des isopodes. Je vous invite à revoir ma vidéo de la première caisse d'élevage, hein, que j'ai dû changer depuis. Mais ils sont vraiment très prolifiques et très sympas, en tout cas pour débuter avec une espèce type Cubaris, quoi, qui est réputée comme pas simple. En tout cas, eux, pas de chauffage, en termes de nourriture, dès l'instant où on n'oublie pas le bois mort, ça roule, et ils se reproduisent vraiment très bien, voire trop bien. La dernière espèce avant d'aller à Mons, parce que je suis à peu près persuadé que je vais récupérer des espèces à Mons, hein, je dois voir Jérôme. C'est une espèce qui est considérée comme un Graal pour beaucoup d'éleveurs d'isopodes. Il s'agit de Cubaris reberdocki. On lit beaucoup de choses sur elle. Alors du coup, j'ai essayé de mixer un peu toutes les informations, et en termes de boîte d'élevage, je suis parti sur le même principe, la boîte de Jérôme avec les aérations des deux côtés, caisse en plastique, hein, ça, il n'y a pas grand-chose de fifou, du substrat classique pour isopodes, donc globalement un mélange avec du bois mort et du substrat, on va dire, du substrat forestier, pas mal de feuilles de chêne au-dessus, une partie sphaigne et un gros morceau d'écorce de chêne-liège sur le dessus qui leur sert de couverture. C'est une espèce, si je ne me trompe pas, qui se trouve dans des cavernes au sud-est asiatique. Okay, on lit pas mal dessus le fait qu'il leur faut forcément des bouts de calcaire. Les cavernes étant calcaires là-bas, on trouve beaucoup dans la littérature et sur d'autres vidéos YouTube le fait de mettre du calcaire. Je n'ai pas de calcaire sur moi, du coup j'ai mis des eaux de sèche. Voilà, tout simplement, ce qui devrait apporter aussi pas mal de calcaire. Certains éleveurs les chauffent pas, certains éleveurs les chauffent. Il semblerait que le chauffage influence quand même sur la croissance des isopodes et aussi sur leur faculté de reproduction. Donc, pour ma part, la boîte est placée au-dessus du terrarium des Eucophylla qui, clairement, les Eucophylla, il faut les chauffer. Donc, c'est pas un chauffage direct, c'est un chauffage indirect. Et je les ai pas encore depuis très très longtemps, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais là, je vais vous faire voir quelques images d'eux.
on va pas se mentir, les Robert Ducky, c'est franchement très très choupi. Par contre, en termes de comportement, là, il n'y a pas grand-chose dès l'instant où on n'a pas beaucoup d'individus. Moi, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 5 ou 6. Franchement, c'est pas dingue, hein. Et ils sont surtout crépusculaires, donc on les voit pas beaucoup. Là, j'en ai sorti un peu de la caisse. J'essaie de stabiliser un peu parce que sinon on voit rien. Hop, et là. Ils sont très très mignons, ils sont donc très très jolis. Ok, d'accord, leur réputation et leur beauté n'est pas usurpée. Mais c'est pas la bestiole avec laquelle on a le plus d'activité non plus. En plus, encore une fois, dans la littérature, on nous dit souvent qu'il faut pas trop les déranger. Bon, là, je le fais juste pour la vidéo. Mais c'est pas la bestiole avec laquelle on peut s'amuser tout le temps, à la différence, par exemple, des Panda King. Je vous invite pas à jouer avec les Panda King, mais là, il faut... Voilà, ils sont quand même assez sensibles, alors on fait un peu gaffe, quoi. Le Robert Ducky avoisine, voire parfois dépasse un petit peu les 1 cm. Sauf que j'essaye de le mesurer, je l'ai déplacé un peu, bah tout de suite il s'est mis en boule. Et généralement, quand vous les verrez, si vous les déplacez, si vous les dérangez un petit peu, bah c'est comme ça que vous les verrez. En boule. C'est pas fifou, mais bon, on se dit qu'on attend d'avoir un peu plus de bébêtes, histoire d'avoir des comportements un peu plus sympas. Bon, après, c'est vrai qu'ils bougent pas, mais franchement, ils sont trop mignons quand même. Comme indiqué précédemment, je reviens donc de Mons. Et de Mons, j'ai ramené, enfin, merci à Jérôme encore une fois, une petite pépite. Il s'agit de Rhopalomeris carnifex. C'est... Hop, j'ouvre la boîte en même temps que vous. C'est une petite bébête. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'isopodes. On va dire plutôt d'iules. On en voit quelques-uns. Hop, alors attendez, je vais me rapprocher. Et ils sont encore très jeunes. Ils sont encore très jeunes. Il s'agit, on va dire, de mini-hules, mais qui peuvent ressembler clairement aux isopodes. Leur couleur, alors je vous invite à aller voir sur internet, moi ils sont encore très jeunes, mais je vous ferai un suivi, ça c'est sûr, de cette espèce-là. Ils vont jusqu'à 2,5 cm, ils proviennent de Thaïlande, et ils se nourrissent de bois mort essentiellement, et de substrats forestiers. Le substrat pour isopodes fonctionne très bien. J'ai la chance d'avoir 2 boîtes, en sachant que ça vaut une petite fortune, et en termes d'installation, il faut un substrat humide, donc j'ai pris, comme d'hab, une boîte à Jérôme, un côté où il y a un tiers de sphaigne, 2 substrats spéciaux pour isopodes, j'ai mis pas mal d'os de sèche à l'intérieur, pas mal de feuilles de chêne également, et je vais rajouter à ça, évidemment, 2 ou 3 morceaux d'écorce de chêne liège, histoire qu'ils se sentent en sécurité. Franchement, la petite pépite là, je suis aux anges. Je sais pas si je vais réussir à vous faire... Ah ouais, ils sont encore tout petits. Hein. Mais honnêtement, j'ai hâte de vous faire voir ce que ça va donner. C'est trop kiki et franchement, c'est vraiment très 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 mignon. J'ai hâte de les voir pousser, mais il semblerait que la croissance soit très très lente. Alors je vous donnerai évidemment des nouvelles. Il faut que j'arrête de bouger, mais je suis un peu crevé. Je vous donnerai des nouvelles de cette bestiole-là. Normalement, j'en ai un peu plus d'une dizaine. Mais c'est franchement très joli. Je vais les laisser au chaud, tranquillou, pendant au moins 2 mois. Dernière espèce que je présente là, des Cubarini, n'importe quoi, Yann il est crevé, Cubaris, Murina, Mandarin. Ils sont encore une fois trop choupis. J'avais enlevé un peu de feuilles de chêne parce que je les ai eues dans une boîte, encore une fois, de Jérôme. J'ai enlevé un peu de feuilles de chêne pour que vous les voyiez. Hop, hop. J'ai pas étudié la provenance cette fois, mais en termes d'élevage, température ambiante, boîte
classique. Voilà, elle est un petit peu trop humide, mais je viens de la préparer. De la sphène, du substrat spécifique pour isopode, un gros morceau de chêne liège, pas mal de substrat, des feuilles de chêne, classique, classique. Et ceci, sur conseil de Jérôme, je ne vais pas les chauffer. Osez me dire que c'est pas choupi. Alors ça change un peu des fourmis, hein, dont j'ai l'habitude, des trucs qui, dès l'instant où ils te piquent, ils te font super mal et tu perds un doigt. Là honnêtement, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Et encore une fois, j'ai la chance d'avoir donc Jérôme qui me fournit là-dessus. Je suis reparti avec plus de bêtes que ce que j'avais prévu. Et si c'est comme les Nésodios, ça devrait bien donner. Oh, c'est trop choupi. On passe donc désormais à 6 espèces d'isopodes, isopodes ou pseudo-isopodes, j'ai envie de dire, avec la dernière espèce, Cristarmadillidium muricatum, Cubaris pandaking, les Nésodios, Cubaris murida mandarin, merci encore Jérôme, les Iulnènes, dont j'ai pu faire profiter certaines personnes aujourd'hui à Mons. J'espère que leur élevage se passera bien chez eux. Ah, ça, c'est intéressant, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et enfin, les Rhopalis carnifex, et également les Cubaris Robertdecki. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas, je vous ferai de toute façon un retour rapidement. Je vous dis à très vite. Allez, ciao!